Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Je suis passé parfaitement par hasard sur le live de Black Queen. Alors, je connais pas Black Queen, hein, c'est son pseudonyme. Alors déjà, je tiens à saluer tout de suite le Lion Rouge qui était présent et qui, pour ne pas changer, m'aura copieusement insulté. Et je rappelle que c'est le Ramadan. Ramadan Moubarak, n'est-ce pas, Lion Rouge? Alors, je crois que Lion Rouge s'identifie comme un musulman. De mémoire, c'est un Sénégalais. Alors, déjà, je dis à ce Lion Rouge que je le félicite pour sa pratique du Ramadan, où, malgré le mois béni du Ramadan, n'est-ce pas, eh bien, les gros mots n'ont pas quitté sa bouche ni son esprit. Mais bon, c'est un avatar parmi les avatars. Je rappelle que le samedi 15 mars, je serai à Paris en dédicace. Donc, Lion Rouge, si t'écoutes et que t'es à Paris, viens me voir et viens me chanter tes chansons. On sera toujours le mois de Ramadan. Mais, comme je l'ai toujours dit, derrière des avatars, avec des pseudonymes, les insultes sont légion. Aussi bien du côté des kémites que du côté des cantars, que du côté de ceux qui sont contre. Bref, ça c'était le petit pic sur Lion Rouge parce que sincèrement, il me fatigue. Je précise aussi que j'ai parlé directement avec certains détracteurs, entre guillemets, des kémites de TikTok. Parce que je précise, hein, il y a kémites et kémites de TikTok. Alors, je ne vais même pas les citer, mais ils se reconnaîtront. J'ai parlé avec eux au téléphone et je peux vous dire que c'était très courtois et il n'y a pas eu de difficulté. Et quand on a parlé, on a échangé et on a pu justement comprendre de manière sous-jacente les problèmes de division, etc. Et voilà, et du manque d'unité. Alors il y a ceux qui clashent bien sûr Obosso TV, il y a ceux qui clashent Medusa, il y a ceux qui clashent par exemple de l'autre côté l'inverse, Bakem, etc. Bon, je vois tout ça de loin et je vais dire la chose suivante. Quand je suis passé dans ce live, moi j'y suis passé parfaitement par hasard. Il y avait Fétiche de Guerre qui était en train de lire un texte. Alors moi je connais pas Fétiche de Guerre, hein, je connais juste le nom parce que je viens d'arriver sur les réseaux. Et Fétiche de Guerre était en train de lire un texte et refusait de donner le nom de l'auteur. Il a juste dit après que c'était Djibouti. Alors ce qui est très drôle, c'est que comme c'était le live de Black Queen, alors je connais pas non plus Black Queen, j'ai cru comprendre qu'il y avait des histoires de Congossa, etc. Bon bref, peu importe, ça m'intéresse pas. Black Queen, qui avait l'air très en colère, n'est-ce pas, a demandé l'auteur. Après, moi, je suis monté pour donner l'auteur, parce que je sais qui est Djibouti. Je connais l'œuvre de Djibouti. Donc, si vous ne le connaissez pas, bon, Djibouti, c'est un auteur burkinabé qui a écrit plusieurs livres, justement, sur l'Égypte, etc., l'Égypte ancienne, kémite. Bon, bref. Elle est partie dans un délire en prenant Olivier Beauregard, un truc qui avait rien à voir. Peu importe, je lui ai donné le nom, elle m'a coupé le micro. Après, il y en a un autre qui a expliqué justement qu'il était kémite, et qu'en Afrique, il y avait des kémites. Et qu'elle maintenait, il y en a pas dans les villages, etc. Lui, il a maintenu que si, donne-moi des sources, donne-moi des noms d'associations, parce qu'il a dit qu'il faisait partie d'une association. Elle n'a pas voulu écouter, elle lui a coupé le micro. Moi, j'ai pris la parole, et je lui ai dit, bah, voilà, parce que l'autre personne disait qu'il pouvait donner des noms d'associations. Elle l'a coupé. J'ai donné 6 ou 7 associations. J'aurais pu en donner plus, hein, qui sont des associations dites kémites, qui se revendiquent kémites, qui sont au Cameroun, au Bénin, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Elle m'a recoupé le micro. Après, j'ai expliqué que j'étais égyptien du côté de mon père, et là, elle a eu une révélation. Oui, bah comme t'es égyptien, c'est normal que tu sois kémite. Moi, je suis congolaise, je vois pas pourquoi je serais kémite. Bon, alors, déjà, puis en plus, je précise aussi qu'elle avait mis une image qui disait absolument n'importe quoi, que le mouvement kémite aurait été fondé par une femme blanche. Elle a fait une confusion entre kémitisme, qui veut, entre guillemets, s'instituer comme un courant religieux, et le mouvement kémite. Ça n'a rien à voir. Donc je rappelle que kémitisme, ah ben, tout ça c'est blabla, parce que faut pas confondre kémet, kémite, kémitisme. J'ai dit dans ce panel justement que j'étais un des seuls qui était présent à avoir écrit un livre sur ce sujet, Renaissance kémite. Bon là j'ai Lion Rouge qui m'a insulté de manière que voilà, et puis je suis parti, c'était mieux. On pouvait pas parler, les micros étaient coupés, puis ce genre de live n'a aucun intérêt. Mais ce que je veux préciser, c'est que quand Black Queen a dit moi je suis du Congo, le village, etc., pourquoi je serais kémite, il faut comprendre ceci, de mon point de vue. Ayant été sur le terrain, quand j'ai été au village, parce que le village, moi j'y vais, contrairement à ce qu'elle a dit, moi je suis pas caché en Europe, et constamment en Europe. Je suis la plupart du temps en Afrique, et quand je suis en Afrique, je vais au village, bien entendu, et j'ai moi-même grandi dans un village. Alors, je rentre du tournage de The Soul of Africa.
qui est actuellement en cours de montage. Alors, je vais dire une chose à Black Queen et à tous ceux qui écoutent. Moi, j'ai rencontré directement, parce que la thématique du film The Soul of Africa, justement, c'est d'explorer la fraternité religieuse. J'ai été dans des mosquées, j'ai été dans des églises, j'ai rencontré même des hindouistes, et bien entendu, j'ai filmé en filigrane le Festival des Divinités Noires. Et là, j'ai eu à discuter avec des Togbe, des Babalao, des sociétés initiatiques, j'étais dans des temples. Bref, écoutez bien. Quand je voyais qu'ils avaient des croix, comme celle-ci d'ailleurs, hein, je précise, croix de Ankh. Bah, écoutez, moi naturellement, j'ai été tout de suite, ah tiens, vous êtes Togbe, c'est-à-dire prêtre ou Babalao, on est dans la forêt sacrée et t'as une croix de Ankh. Ben oui, parce que nos divinités, on les a ramenées d'Égypte. J'ai été voir les divinités, je rappelle qu'au Festival des Divinités Noires qui se tient au Togo, sur le site de Glidji, dans la ville d'Anéo, bah, il y a 41 divinités, il y en a qui viennent d'Égypte. Alors pourquoi je précise cela? C'est qu'en fait, les divinités, il faut comprendre comment ça fonctionne, il y en a 41 là-bas, il y a un panthéon. Elles viennent du Ghana, elles viennent du Bénin, elles viennent du Togo et elles viennent d'Égypte. Donc, quand vous constatez par exemple que j'ai été dans plusieurs temples et que là, on voyait au-delà des croix de Ankh, des symboles égyptiens, etc. C'est pas des nostalgiques de l'Égypte. C'est pas quelque chose qui a été créé cette année ou avec TikTok. On parle de prêtres qui ont la garde de ces temples, hein, de prêtres des Togbe ou des Babalao, et des grands prêtres, des grands initiés. Eh bien, eux ont revendiqué leur filiation avec l'Égypte. Donc, pourquoi je précise cela? C'est que quand on dit « je suis congolaise » et je vois pas pourquoi je devrais être kémite, mais déjà, t'as pas à être ceci ou à être cela, t'es ce que tu es. Mais le mouvement kémite en tant que tel, le panafricanisme est un mouvement politique de la Renaissance africaine et de son union. Le mouvement kémite, par essence, ce n'est pas, et là je le dis, ce n'est pas d'aller faire des lives toute la journée pour insulter les musulmans ou insulter les chrétiens qui sont noirs. Je veux dire, moi je l'ai toujours dit, tu es chrétien, tu es noir, tu es musulman, tu es noir. On a le droit de s'interroger sur comment sont arrivées ces religions en Afrique, certes, mais aujourd'hui, j'entends aussi une autre personne, je sais même plus comment elle s'appelle, qui dit qu'on va faire des purges. Alors, quand je dis on, c'est pas moi, mais qu'il y aura des purges de la part des kémites envers les religieux. Alors, moi je vais mettre tout le monde d'accord, je l'ai toujours dit. Moi je suis allé à la Mecque, j'ai accompagné ma mère pendant le pèlerinage du Hajj, voilà. Je vais même à l'église pour accompagner parfois des personnes. Quand j'étais au Togo, on a été dans des églises, etc. Même quand je vais en Côte d'Ivoire. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que déjà cette histoire de purge, je sais pas d'où ça vient. Hein. Honnêtement, j'en ai jamais eu connaissance. Peut-être sur TikTok. Mais ceux qui pensent qu'ils vont purger qui que ce soit, faut qu'ils redescendent. C'est pas, il n'y a pas 3 millions de musulmans en Afrique. Il n'y a pas 3 millions de chrétiens. C'est des centaines de millions. Et c'est depuis des générations. Donc ce que je veux dire, c'est que dans le cadre de l'unité et de la fraternité, il est hors de question d'aller enlever la foi des gens ou de remettre en question leurs croyances. Moi, je suis pas sur ces positions-là. Maintenant, quand vous voyez que certains passent leur temps, nuit et jour, dans des lives pour dire Dieu n'existe pas, le Coran, c'est ceci, cela, la Bible, c'est ceci, cela, des nuits entières, des jours sans interruption. Dans quel but? Dans quel but? J'ai déjà dit dans une autre vidéo que l'Égypte antique était profondément spirituelle, que l'Égypte antique avait justement la connaissance du divin. Et quand j'entends qu'un fétiche de guerre est passé, par exemple, et c'est pas un clash, je le clash pas, mais je lui dis, je le connais pas. Quand fétiche de guerre est passé dans ce live de Black Queen et qu'il a insulté le livre des musulmans, le Coran, en disant le Coran c'est de la M-E-R-D-E, qu'est-ce que c'est que ça en fait? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Et après il a dit c'est un livre qui prône le mariage avec des enfants. Est-ce que moi, je vais réduire 114 sourates 6319 versets à ça? Est-ce que moi, je vais réduire la foi de centaines de millions d'individus à cela? C'est pas ça qui m'intéresse. Je dis toujours que c'est le comportement qui fait les choses. À savoir, je connais des musulmans par milliers qui vont pas se marier avec des enfants et qui vont avoir une religion et une pratique de leur foi qui est paisible. Donc, aller faire, entre guillemets, des attaques dichotomiques en disant c'est de la M-E-R-D-E, c'est juste de la haine et c'est juste en fait de la division. Parce que je vois pas comment tu vas rassembler les gens en étant dans l'opposition, en disant vous, les musulmans, vous, les chrétiens, vous êtes de la M-E-R-D-E, donc nous on a raison. Mais il n'y a pas de camp en fait. Je vous l'ai déjà dit, votre adversaire c'est qui? Quand j'entends que ce serait un blanc qui aurait écrit le Coran,
quand j'entends que ce serait un blanc qui aura écrit la Bible et que donc nécessairement... non mais attendez, vous mélangez tout. Très sincèrement, vous mélangez tout. Il ne s'agit pas d'un problème de rédacteur, il ne s'agit pas d'un problème d'appropriation culturelle. Le mouvement kémite, par essence, c'est de se raccorder à ses racines et de comprendre d'où on vient et notre trajectoire historique. Ce n'est pas une guerre de division et ce n'est pas une guerre de religion. Le mouvement kémite n'est pas une religion. Maintenant, il y a aussi ceux qui m'ont traité de chameau, il y a ceux qui m'ont traité de métis, j'en ai même vu insulter Yenenga, voilà, alors que Yenenga, très sincèrement, je le dis, hein, et j'ai pas de lien particulier avec elle, mais Yenenga, c'est quelqu'un d'admirable, je l'ai écouté, je l'ai eu en live, dans mes propres lives, des lives historiques, c'est quelqu'un qui est toujours dans le dialogue. Et aller insulter Yenenga ou moi-même, parce qu'on n'est pas tout à fait noir selon eux. On serait des métis, et le métis est l'ennemi du noir. Moi, je vais vous dire une chose. Vous êtes absolument personne. Vous n'êtes que des avatars sur TikTok. Ceux qui montrent leur tête à la caméra, pas de problème. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais ceux qui la montrent et qui sont identifiés et qui prônent cette haine, justement, interconfessionnels et qui font des guerres du matin au soir. Et même ceux qui vont aller dans d'autres lives qui sont chrétiens, qui vont attaquer les musulmans, et les musulmans qui vont attaquer les chrétiens, et vice-versa. Ça n'a aucun sens. Ce n'est que du buzz pour avoir des vues, ce n'est que du buzz pour faire du sensationnel. Le combat, il n'est pas là. Le combat, il est dans la rédaction de livres, dans la rédaction de contenu qui va rester. J'ai sorti 9 livres, je vais en sortir un 10e. Je donne des conférences, je fais des films pour laisser quelque chose. N'en déplaise à Lion Rouge qui va venir m'insulter ou qui va même faire de live en disant Gabriel Souleika m'a cité, je l'insulte et il va m'insulter de tous les noms. Tout ça là est la démonstration que le cerveau est éteint. L'adversaire se moque de vous et quand nos frères de Guadeloupe, de Martinique, d'Haïti voient tout cela, ils rigolent encore plus, parce que eux, ils sont dans un autre combat. Ils sont pas dans le combat de savoir qui est musulman, qui est chrétien, en Guadeloupe ou en Martinique actuellement. Ils luttent quand on voit le frère Edson et ses engagements, ou le frère Pat et ses engagements. Hein, force à Pat qui avait été mis en garde à vue il y a pas très longtemps. Ils sont pas là-dedans. Je veux dire, moi j'ai pas vu le frère Edson, par exemple, ou Pat monter sur ce genre de live. Moi-même, je n'y vais plus. Mais j'y vais plus. Je passe parfois par hasard. Là, j'ai publié une série de vidéos sur l'existence historique de Jésus. Il y en a qui sont venus m'écrire en MP, t'es un traître. Mais attendez, on fait de l'histoire. Vous avez même pas fait l'effort de regarder les vidéos. Et quand je vois Jésus n'existe pas, Dieu n'existe pas, ça n'existe pas, tout est faux. Mais attendez, vous êtes qui en fait? Sincèrement, vous êtes qui? Je veux dire, l'histoire c'est l'histoire. Et après, dire Dieu n'existe pas, avoir une posture d'athée, c'est un choix. Mais ce choix, tu ne l'imposes pas aux autres. Parce que, je le répète, l'Égypte antique était profondément spirituelle. L'Afrique est profondément spirituelle. Quand vous verrez mon film Soul of Africa, si vous le regardez, The Soul of Africa, on vous fera fermer la bouche. Parce qu'on a fait parler des rois coutumiers. On a fait parler des babalao, des tokbé, des prêtres, du vaudou, etc. et d'autres spiritualités africaines. Et il n'y en a pas un qui a tenu ces propos-là. Pas un. Vous voyez? Pas un. Et le pire, c'est que j'ai interviewé un prêtre dans une cathédrale. J'ai interviewé un imam dans une mosquée. J'ai interviewé un prêtre hindouiste. Il n'y en a pas un qui tient ces propos-là. Ce n'était que de la fraternité. Vous voyez? Ils étaient parfaitement conscients de là où ils vivaient. Et là, je parle de gens qui vivent en Afrique, pas en Europe. Donc, la conclusion de tout ça, continuez de chanter, moi je ferai ce que j'ai à faire, et ceux qui sont engagés dans une voie du milieu, c'est-à-dire la fraternité et l'union, eh bien vous êtes les bienvenus si vous voulez faire des lives, parce que je reprendrai prochainement, là j'ai pas le temps en ce moment, mes lives historiques. Voilà, moi je suis pas là pour humilier les gens et insulter la mémoire des ancêtres des autres. Parce que le respect d'autrui commence d'abord par le respect de soi-même. Si tu ne sais pas d'où tu es, tu ne sauras pas où tu vas. Abonnez-vous.